Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV où nous avons l'immense joie, le grand plaisir d'accueillir Monsieur Emmanuel, dit Manu, Voilà. l'heureux jeune futur éditeur d'un prototype là, en l'état, parce que le jeu n'est pas encore là, il va arriver d'ici quelques mois. Quand Dernière semaine d'août. Dernière semaine d'août, et là nous sommes en juin. Tout à fait, donc dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc c'est un prototype, et ce prototype, on n'a pas de boîte, on n'a rien. C'est un jeu de cartes, on a des cartes sous blister, c'est Gozu Gozu. de Kim Sato. Kim Sato. Alors c'est un jeu de cartes, mais pas que pour 2 joueurs, on peut y jouer à 2, à 3, à 4. À 4. Voilà. Et là, nous sommes 3. Eh oui. Nous avons le splendissime et non moins ridicule Vincent, C'est vrai. qui est là pour C'est nous vrai. accompagner. Peut-être pas, mais Alors on va commencer par une petite explication des règles, pour que les gens sachent de quoi il est question, donc de comment ça joue. à Et puis fait. après on va faire une petite partie rapide. Ok. Ok, on t'écoute. Parle-nous donc de Gozu. Alors. Juste avant. Là, on a des cartes avec des illustrations définitives en Alors, fait. Hein. Toutes les cartes là, comme on les voit, sont définitives. Sauf que bon, c'est imprimé avec une Imprimante maison, Voilà, sur du papier à normal. 9,50 Donc, il y aura une qualité supérieure, bien sûr, avec des vraies cartes. Mais en tout cas, la carte comme elle est là est définitive. D'accord. Le texte, Le le design, dessin, le design, tout là est définitif. D'accord. Bon, on est là surtout pour voir comment ça fonctionne. D'accord. On t'écoute, à Manu. Donc Gozu, c'est 100 cartes. Ce sont 100 gobelins. D'accord. D'accord. Chaque joueur va incarner un seigneur de guerre. Le but du jeu étant de monter une armée de gobelins. Le jeu se déroule en ronde. À la fin de chaque ronde, il va y avoir une bataille. Le vainqueur de la bataille va gagner un point de victoire. Le premier joueur qui a 3 points de victoire a gagné la partie. Simple, efficace. elle est poutrée. Ça Voilà. me plaît. Allez, Allez, me poutrer. Ouais. Un des... pardon, non. Un des principes intéressants de Gozu, c'est que les tours ne sont pas longs. C'est-à-dire qu'en fait, pendant une ronde, on va jouer chacun tour à tour une action. Une action, une action, une action, une action, une action. Et ainsi de suite. Donc ça va vite. Si à un moment tu passes, on va jouer tous les deux. Si là, Vincent passe, je joue tout seul. Là, ça peut être long pour vous. Ça, des fois. c'est le scénario. C'est le scénario catastrophe où je gagne. Ouais, c'est ça. D'accord. Ce qui n'arrivera pas. Voilà. Lorsque tous les joueurs ont passé, la ronde s'arrête. On fait la grande bataille. Je vais expliquer tout à l'heure comment on fait ça. D'accord. Présentation des cartes. Donc, on a dit qu'il y avait 100 cartes. Il y a 5 clans, donc, qui sont des clans de gobelins différents avec des pouvoirs assez différents par rapport à leurs origines. Il y a 3 niveaux de gobelins. Il y a les gobelins niveau 1, c'est indiqué en haut à gauche, en dessous l'icône du clan. Donc, les gobelins niveau 1, c'est les troupiers, c'est la base de l'armée. D'accord. Il y a les gobelins de niveau 2, c'est les héros. D'accord. Et les gobelins de niveau 3, c'est les généraux. D'accord. 10 niveau 1, 7 niveau 2 et 3 niveau 3. Ah oui, il n'y en a pas BZF. Non, les niveaux 3, il Et n'y en on a pas joue, tous, beaucoup. on joue tous avec les 100 cartes. On joue avec paquet Ah ouais. commun, des fausses communes. Ah oui, ça veut dire que si on joue à 4 joueurs, il y a des clans ou des trucs, on n'est pas. Ça fait des clans. Ça fait tourner. des- Ça fait voilà, tourner. on n'est pas sûr d'avoir des niveaux 3 du bon Voilà, clan. exactement. Ouais, des niveaux 3, il n'y en a que 15 dans le jeu. hein. Donc, Ah oui. si on est 4, déjà, la répartition. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pendant son tour de jeu? Alors, la première chose qu'on va pouvoir faire pendant son Boire tour de un jeu, coca. boire un coca, poser un gobelin. Alors, comment se construit l'armée? L'armée va se construire en 3 lignes. La ligne des niveaux 1, au-dessus une ligne de niveau 2 et au-dessus une ligne de niveau 3. D'accord. D'accord? Pour poser un gobelin de niveau 1, le premier gobelin de la partie que vous allez poser, quoi qu'il advienne, est gratuit. Qu'importe son D'accord. clan, etc. Voilà, on va le poser ici, il est gratuit. D'accord? Ok, donc je commence mon armée par Bon. le bas, en haut, Voilà. en bas à gauche. Premier gobelin, c'est toujours un niveau 1. D'accord. Et l'armée se construit de la gauche vers la droite. D'accord. À partir du moment où vous avez posé le premier gobelin niveau 1, vous allez poser soit d'autres gobelins niveau 1, soit des gobelins niveau 2. Au-dessus. Au-dessus, mais ça je vais expliquer juste après. Pour poser d'autres gobelins niveau 1, c'est très simple. Si je pose un gobelin niveau 1, donc à la droite du premier, qui est d'un clan différent que ceux posés précédemment, D'accord. Alors là, on a un gobelin qui est Vert. vert, là, qui fait du clan des. Vas-y, toi qui connais. gobelin alpha, Les gobelins alpha. Là, c'est rouge, c'est le gobelin c'est un rouge-noir, c'est Rouge sombre gobelin. sombre gobelin. Donc c'est 2 D'accord. clans différents. Alors, comme c'est un clan différent, pour pouvoir le poser, il faut que je défausse 2 cartes de ma main. D'accord. D'accord? Si là je pose un gobelin alpha, il y a déjà un gobelin alpha dans la ligne, il est gratuit. Et son copain. Voilà, je le D'accord. pose. Si là je pose un blanc, bah, il va falloir que je jette 2 cartes de ma main pour poser un blanc. D'accord. Mais après, du coup, les blancs, les noirs et les rouges Voilà. seront. Au maximum 5 cartes dans chaque ligne. D'accord. D'accord? Une fois qu'on a fini de poser les niveaux 1, ou même avant, hein, si on veut, on peut commencer à poser des niveaux 2. D'accord. Alors, pour poser des niveaux 2, il y a 2 règles à connaître. Première règle, il ne peut pas y avoir plus de niveau 2 que de niveau 1. Et non, parce que là, il tombe. Il Ah tombe. oui, voilà. Voilà. C'est Ah, une eh petite oui. construction pyramidale de l'armée Et qui sa fait boîte que à héros, il se fait mal. Voilà, exactement. Donc ça, c'est la première règle à connaître. Seconde règle à connaître pour le niveau 2. Pour pouvoir poser un niveau 2, il suffit juste que son clan soit présent au niveau 1. Donc là,
qui est un blanc. Tu ne peux pas. Ah si, il est blanc. Il est blanc, ok. donc là je peux le poser. Si jamais je veux poser un rouge, je ne peux pas. Même en défonçant des cartes, j'ai pas le droit. Ça, c'est que D'accord. pour les niveaux 1. Donc rouge, je ne peux Ah, pas le donc poser. lui, quand tu dis noir-rouge, c'est une façon de parler. Oui, il est pas- noir, il est il est pas- noir. Je me disais, Ouais, il non, est il est plutôt noir. noir, il est noir. Donc en fait, Il est sombre. plus vous avez de clans différents au niveau 1, plus ça va coûter cher à À poser, mais on poser. peut poser les. Eh ben, ça donne de la variété, Voilà, après. ça donne la variété pour ouvrir au-dessus. Parce que j'imagine que chaque clan a ses spécificités techniques. Tout à fait, très technique même. Des sorts et des trucs. Voilà, il y a des des clans, rouges il y a des violents. clans qui détruisent, d'autres qui font piocher, d'autres D'accord. qui sont très tricky, d'autres qui permettent de recruter plus facilement. Très Et- tricky. Tu veux dire amateur de la musique du jeune Tricky ou Non, qui Ou font un des, fan de Star Trek. Ouais, ça pourrait être fan de Star Trek, ça me plaît bien. Non, non, qui ont des effets un petit peu plus compliqués, mais qui D'accord. permettent de manipuler un peu dans tous les sens. Ok. Donc imaginons je suis comme ça, là j'ai le droit. Maintenant, pour poser les cartes niveau 3, c'est à peu près similaire au niveau 2, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir plus de niveau 3 Ah oui. que de niveau Là, 2. non seulement il tombe, mais il écrase en plus le niveau Voilà, en bas, exactement. et ça, c'est mal. Et seconde règle pour poser un niveau 3, il suffit que son clan soit présent au niveau 2 et au niveau 1. Et pas où. Voilà. D'accord. Parce que bon, on ne sait jamais, dans la partie, lui peut disparaître, et à ce compte-là, on Il ne pourrait reste plus le un- poser. C'est-à-dire qu'on lui. pourrait pas mettre un noir, là. Là, on ne peut pas mettre un noir, exactement. On peut mettre un blanc et un vert dans Ok. l'état actuel des choses. Voilà, en tout cas, la pose de gobelin, c'est ça. Voilà, c'est la première règle. La première chose qu'on peut faire pendant son tour, c'est poser un gobelin, et voilà comment on pose des gobelins. Il existe une seconde façon de poser des gobelins. Au milieu à gauche, ils ont une petite valeur. Alors certains n'en ont pas, lui par exemple non, lui non plus, qui varie entre 1 et 7. 7 c'est exceptionnel, mais on va dire plutôt de façon générale entre 1 et 4. Cette valeur, c'est un coup de mutation. La mutation, qu'est-ce que c'est? Imaginons, pour une raison ou pour une autre, lui, j'en veux plus. D'accord. D'accord? Il me dérange, je veux le changer. Il est me bon au sert- début de partie. Exactement, et voilà, très bien. Donc je vais regarder son coup de mutation Wow. qui est de 2. Mhm. Je vais pouvoir donc défausser le coup de mutation au nombre de cartes de ma main, c'est-à-dire que je vais défausser 2 Deux cartes de cartes. ma main et je vais le remplacer par un gobelin niveau 1 de ma main, D'accord. mais pas forcément De la du même couleur. clan. Ça peut être une couleur différente. D'accord. Et est-ce que si la couleur n'est pas présente, tu dois aussi jeter deux Non. cartes ou c'est un Non. bon moyen de faire venir. Voilà. Et l'astuce, la grosse astuce commune qu'on peut faire avec ça, c'est par exemple, hop, je vais trouver l'exemple tout de suite. Voilà, je fais muter Own ici, donc son coup de mutation est de 1, Mhm. donc je vais défausser une carte, et je le remplace par une carte niveau 2, puisqu'il est niveau 2 de ma main, Une et autre là couleur. je peux mettre un Un rouge, rouge. même S'il n'est pas en bas. s'il Et est du pas en coup, bas. après, mettre un chef Et non. 3. Ah bah non, parce que là il faudrait quand même un Ah, il rouge en faudrait bas. quand même en rouge en bas. Tu n'as pas Voilà. tout à fait suivi. Mais je pose des questions comme le candide que je suis. Donc voilà, là vous connaissez maintenant toutes les règles de pose, normale ou en mutation. D'accord. D'accord? Autre chose qu'on peut faire pendant son tour, au début de la partie, chaque joueur va avoir 2 jetons d'activation. Pourquoi j'ai les blancs hein Parce que tu veux les noirs? Non, j'aurais voulu les verts, mais il n'y a pas de vert. Non, il n'y a pas de vert. Mais il y Eh en a- ben, merci, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre. il y aura des verts dans la D'accord. version finale. Sinon, Croc, il joue Non, pas. mais oui. Voilà, Mais les blancs me vont très bien. parce Non, que je c'est suis un que lobbying comme de garçon. Croc. S'il n'y a pas de vert, il ne veut Ouais. pas jouer, donc je suis obligé de mettre des pions verts. Donc, que fait-on avec ces petits jetons? Alors, on peut faire 3 choses avec ces jetons. La première chose qu'on peut se faire, il faut savoir que dans le jeu, il n'y a pas de phase de pioche. Donc, on va commencer avec cette carte en main, et puis après, le seul moyen de piocher, c'est On se soit débrouille. via l'effet des cartes. D'accord. Beaucoup de cartes font piocher. Mais on peut, en cas de panique, piocher également avec ça. Pour D'accord. piocher avec ça, on en échange 1 à la banque contre une carte. D'accord. Ou alors, on peut en échanger également pendant son tour 2 à la banque contre 3 cartes. D'accord. D'accord? Les jetons d'activation reviennent au début de la prochaine ronde. Donc, on n'en a que 2 pour la ronde entière. C'est pas D'accord. beaucoup. Il faut les user à bon escient. Hein. Combien de rondes en général? En Bah, moyenne, je sais pas. le minimum, c'est 3, parce qu'il faut 3 points de victoire. Le temps que Ouais, non, je mais, gagne. mais en moyenne. Ouais, Ah, bah, le maximum qu'il y aura à 3, là, tout de même, ça va être 7 rondes. 7 rondes. Ok, Voilà. donc voilà. on- Ça va. Pas beaucoup de cartes à piocher. ça. L'autre chose qu'on peut faire avec les jetons d'activation, c'est activer. Certaines cartes, comme celle-ci, ont un petit symbole, donc c'est 3 petits croissants qui. Ça rappelle des trucs. Voilà, comme ça là, hop, D'accord. ont un petit symbole. Lorsque on pose le jeton d'activation sur la carte qui a le symbole, on résout l'effet indiqué dessus. D'accord. Là, emprisonné. Une carte. Bon, je Une vais expliquer carte. après ce que c'est qu'emprisonner. Là, c'est détruire une carte libre dans votre armée, etc. Donc ça peut être piocher des cartes, ça peut être faire défausser un adversaire, etc. D'accord. Ok. Ça, c'est tout ce qu'on peut faire avec les jetons d'activation. D'accord? Hop. Dernière chose qu'on peut faire pendant son tour, passer. Alors, on ne passe pas forcément parce qu'on ne peut plus rien jouer. On peut passer avec plein de cartes. Il faut savoir qu'à la fin de la ronde, ou au début de la prochaine, on ne repioche pas. Eh Donc, si on se vide complètement la main, qu'on n'a plus de cartes, On est à poil. on est à poil au début de la prochaine ronde aussi. Alors, se vider la main et se mettre à poil pour ne pas gagner la ronde, c'est pas très intéressant. Vaut mieux à un moment se dire, je suis pas sûr de la gagner, je vais garder des cartes et repartir plus tôt à la prochaine ronde. Pourquoi pas? Enfin, en tout cas, Ok. ça se joue. Alors, on connaît toutes les actions possibles pendant un tour. Maintenant, on va voir les petites règles spécifiques. Dans le jeu, on va pouvoir détruire des gobelins adverses. Alors, les siens aussi, si on veut, mais surtout adverses, c'est plus intéressant.
Dans tous les cas, on va vous dire toujours, vous pouvez détruire un gobelin libre. Bien sûr. Qu'est-ce qu'une carte libre? Une carte libre est un gobelin qui n'a ni carte au-dessus ni à sa droite. Donc là, par exemple, ces trois-là sont libres. D'accord. Si l'armée est comme ça, il n'y a que celle-ci qui est libre. Eh oui. D'accord? Si l'armée est comme ça, il n'y a que le niveau 3. Donc il y a toujours entre 1 et 3 cartes de libre. Maximum, forcément. D'où l'intérêt des fois, imaginons tu pioches un super niveau 1 de la main. Tu te dis, tiens, si je le pose là, mais si tu le poses là, il va être Il libre. peut être détruit. Ouais. Donc des fois, ça vaut le coup de muter une carte Pour pouvoir la protéger. pour pouvoir le mettre là et le protéger un peu plus que contre les autres effets d'habitude. D'accord. D'accord? Donc ça, c'est la première chose. Seconde chose, certaines cartes ont un petit bonus entre parenthèses indiqué. Donc c'est des effets améliorés. D'accord? Donc ça peut permettre de détruire plus de cartes ou piocher plus de cartes, etc. Le bonus entre parenthèses se déclenche uniquement à partir du moment où au moins un de tes adversaires a plus de points de victoire que toi. Donc si Vincent, comme il le prétend, gagne la première ronde, Oui. tous les deux, à partir de la seconde ronde, on aura un bonus. Pour lui mettre sur sa gueule à lui. Bon, Parce qu'il la ramène en faisant son malin, parce qu'il a un Si vous point de faites Exactement. au moins ça. Ce qui permet de toujours un petit peu revenir dans la partie et de ne pas laisser quelqu'un trop s'éloigner. Voilà. Ok, c'est pas mal ça. Et d'ailleurs, il y a des stratégies, des fois, lorsqu'on a beaucoup de cartes à bonus en première main, Rester un peu dans de se l'attente. dire je vais perdre la première ronde parce que je vais éclater au niveau de la seconde ronde. Méfie-toi de l'Okidor à la première ronde. Exactement. Ensuite, il y a un jeton avantage qui est ici. Donc pour l'instant, c'est un meeple, mais ça ne sera pas un meeple dans la version finale, bien sûr. On tire au hasard au début de la partie qui a le jeton avantage. À quoi ça sert? Déjà, au début de chaque ronde, le joueur qui a le jeton avantage commence à jouer. Tout simplement. D'accord. Il ne change pas de main automatiquement à la fin d'une ronde. Il change de main uniquement via le pouvoir de certaines cartes. D'accord. Quel est l'intérêt de l'avoir, à part de commencer une ronde? Certaines cartes ont un pouvoir additionnel lorsqu'on a le jeton avantage. C'est indiqué dessus en gras, donc il n'y a pas de souci. Hein. Comme par exemple, si vous piochez une carte, ils vous disent en plus vous pouvez rejouer un tour. Voilà. Et l'autre avantage, c'est qu'en cas d'égalité dans la bataille, je vais expliquer la bataille après, si un des joueurs à égalité a le jeton avantage, il gagne la bataille tout seul. D'accord. D'accord? Comment ça se passe la bataille? À la fin de la ronde, lorsque tous les joueurs ont passé, on calcule la puissance de l'armée. Pour calculer la puissance de l'armée, c'est très simple. Tous les niveaux 1 valent 2 points, c'est indiqué juste Ok, à droite d'accord. ici. Facile. Tous les niveaux 2 valent 3 Trois points, et tous les niveaux 3 valent 5 points. Ce qui fait qu'une colonne complète, c'est 10 points. D'accord. 5 et 2. Donc là, si on calcule, ça fait 10, 15, 17 points. 17 points. Celui qui a le plus de points? Gagne un point de victoire. D'accord. En cas d'égalité, et si aucun des deux joueurs n'a le jeton avantage, les deux joueurs gagnent un point de victoire. Ok. D'accord? Et s'il y a égalité avec le jeton avantage, c'est celui qui a l'avantage, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. Sachant que certains niveaux 3 ont des conditions de victoire supplémentaires, c'est-à-dire qu'ils peuvent rajouter des nouvelles façons de gagner la partie. D'accord. Ça, vous le découvrirez avec grand plaisir. Ouais. Surtout Vincent. Surtout- Qui a l'air d'être un peu champion du monde. Un peu, oui. Pour finir, je vais vous parler des sombres gobelins qui sont ici. l'impression là. Les sombres gobelins ont deux pouvoirs spécifiques qui leur appartiennent uniquement à eux. Premier pouvoir spécifique qu'ils ont, c'est indiqué tout en bas, et c'est pour ça qu'il y a un petit halo jaune ici. Les D'accord. petits halos, en fait, permettent de se rappeler qu'il y a quelque chose d'important qui peut se passer sur la carte. Ok. D'accord. Un des pouvoirs spécifiques des sombres gobelins, ils ont ce qu'on appelle la mutation zombie. La mutation zombie, qu'est-ce que c'est? C'est pas mais ça fait peur. Ça veut dire que c'est comme une autre mutation, c'est-à-dire qu'à un moment, je vais pouvoir défausser 3 cartes de ma main. Pour le faire muter, bon, alors lui c'est un niveau 1, mais ça pourrait être sur un niveau 2 tout à fait. Pour le faire muter par une autre carte de ma main niveau 1, ou par une carte de la défausse niveau 1. C'est ça le zombie? C'est ça le zombie. Ah, il va chercher dans le cimetière. Dans les morts. Ouais, donc ça veut dire qu'en début de partie, il ne se passe pas grand-chose. Par Mais- contre, en milieu-fin de partie, les choix sont oui. Alors, très comment- très importants. On jette plein de cartes en plus pour en poser. Voilà. Par contre, lorsqu'on mélange, c'est un peu le drame. Hein, mais Ah oui. ça, c'est des choses qui arrivent. Ok. Le deuxième pouvoir spécifique des sombres gobelins, ils peuvent emprisonner une carte. Emprisonner une carte, qu'est-ce que c'est? Lui, par exemple, il peut emprisonner une carte lorsqu'il arrive en jeu niveau 1 ou 2. Lorsqu'on emprisonne une carte, on la retourne. Et ça c'est mal. Une carte retournée, donc À la emprisonnée, honte. n'a plus de clan. Bah oui. Donc Je déjà, fais éventuellement, ça empêcherait de poser un niveau 3 rouge. Ok. Si jamais j'avais emprisonné lui et que je voudrais poser un rouge ici, il faudrait que je défausse 2 cartes de ma main. Ah ouais. Donc, deuxièmement, elle n'a plus de valeur de combat. D'accord. Donc au moment de la grande bataille, 0 Tu la point. bosses. Et troisièmement, Qui fait plus l'effet. elle n'a plus de pouvoir. Une carte emprisonnée redevient face visible au début de la prochaine ronde. D'accord. Une fois que tout le monde a passé, on va vérifier. Voilà, le combat après la et on- bataille, au début de la ronde. Donc c'est temporaire. On emprisonne. C'est temporaire, mais du coup, ça permet d'emprisonner une carte non Ouais. libre. Ouais, d'accord. Donc la fameuse carte qu'on avait mis ici protégée, on peut quand même la retourner comme ça. Ok, je vois. Et voilà, je crois qu'on a a fait, fait le tout- tour. on a fait le tour des règles. Eh bien, merci pour ces explications. Jeune Manu, une question, jeune Vincent. J'ai vu dans Pas ton du regard. tout. Ah non, pas du tout. Tu voulais J'étais quoi? pressé qu'on s'y Ah, mette. t'es pressé de gagner. Donc merci pour ces explications. Je te propose de faire une petite partie vite fait.
Hein, on n'a qu'à faire ça. Oh, comment vas-tu, Yo de poil?